Samuel Forlez, responsable d'installation de GA 51. Depuis le 1er janvier dernier, nous avons obtenu une labellisation pour la DSEA qui est le CE3P plus le PAI, le point accueil installation, ainsi que pour le CRFPS, le stage 21h. Il n'y a pas de changement majeur sur le stage 21h, à part un volet sur l'agriculture alternative. Le point info installation devient point accueil installation, qui est désormais ouvert à tout porteur de projet. Le plan de développement économique devient plan d'entreprise, ce qui permet une meilleure adaptabilité aux réalités du terrain et du monde agricole. La surface n'est plus le seul critère pour définir l'activité agricole. Désormais, l'économie et le temps passé sera pris en considération. Cela permettra la reconnaissance des activités de transformation et de diversification. Par rapport à Dynamique Projet, cette année, il y a eu la création du GUFA Terre de Projet. Le GUFA Terre de Projet est une formidable opportunité pour les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer dans la région, puisqu'il consiste à apporter des fonds propres pour conforter l'installation et l'exploitation du futur installé. L'esprit n'est pas totalement novateur de notre région, puisqu'il se colle au GFAM, c'est-à-dire qu'on collecte des fonds auprès de particuliers. Ces fonds sont eux-mêmes réinvestis dans le capital des exploitations. Concrètement, cela se passe sous forme d'un prêt in fine, et la sélection des projets et le suivi une fois l'installation réalisée est réalisé par un comité d'investissement composé de la FDSEA de la Marne, des FDSEA Conseil, des jeunes agriculteurs et de la SAFER. Directive nitrate, SET, loi abeille, loi sur l'eau, les 200 mètres. On pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Un inventaire à la Prévert, juste pour parler d'environnement. Un inventaire à la Prévert pour qu'un tas de fonctionnaires zélés puissent justifier leur salaire. C'est peut-être un petit peu méchant, mais aujourd'hui, la profession agricole a l'impression d'être traitée un petit peu comme ça. On a l'impression d'être un petit peu les jouets, les pantins de ces énarques bien pensants autour de cette idée d'écologie, un formidable fonds de commerce. Pourtant, nous, les agriculteurs, les premiers acteurs de l'écologie, nous sommes trop souvent ignorés, voire discrédités, et en tout cas jamais reconnus comme experts, alors que un tas de petits Parisiens, sans être trop méchants là-dessus, qui n'ont de connaissance de l'écologie que ce qu'on peut lire dans les travaux, sont aujourd'hui des experts. Ça peut paraître invraisemblable. Nous avons amené un certain nombre de propositions pour essayer d'avancer sur ce problème écologique, ou plutôt pour ramener des solutions, puisque l'écologie doit être une solution et non un problème. L'année dernière, nous avions entamé une action pour parler de la directive nitrate. Une action qui s'était étalée durant les congés de Noël et sur le mois de janvier, durant laquelle on a mis en avant un certain nombre de pistes d'évolution autour de la directive nitrate. On avait par exemple émis en proposition de mettre des bandes enherbées en bas des parcelles à forte pente pour protéger les cours d'eau qui seraient en amont. Nous avons émis en proposition de remettre en place des Dexel pour faciliter les mises aux normes et avoir une cohérence dans tout cela. Et à chaque fois, on a eu des fins de non-recevoir. Des fins de non-recevoir jusqu'à ce que, grâce à l'appui de la FNSEA et de la FDSEA 51, nous puissions assister à une rencontre avec M. Falkenberg, le DG Environnement de Bruxelles, donc le directeur général de l'administration en charge de l'environnement pour l'Europe. Et durant cette rencontre, où il y avait également les ministères de l'écologie et les ministères de l'agriculture, on a pu s'apercevoir que ces gens-là ne savaient pas discuter ensemble. On a pu s'apercevoir que les solutions que nous pouvions apporter aujourd'hui convenaient à l'Europe. Au moins en grande partie, peut-être pas tout, mais au moins en grande partie. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit toujours être pointé du doigt, on doit toujours justifier nos pratiques, alors que l'agriculteur est un expert en matière d'écologie et d'environnement. Mathieu Lefebvre, éleveur laitier, vice-président des jeunes agriculteurs de la Marne et en charge du dossier élevage.
C'est dans ce contexte que je me suis rendu au congrès FNPL, la Fédération nationale des producteurs laitiers, qui s'est déroulé le 19 et 20 mars à Pontarlier. Le principal thème développé fut l'après-quota, car à partir du 1er avril 2015, les quotas vont disparaître et laisseront la place à des contrats établis entre le producteur laitier et son acheteur. À travers les discussions, nous avons pu constater que nos voisins européens attendaient la fin des quotas pour produire plus de lait, malgré les contraintes qui pèsent sur eux, et notamment le foncier. Quant à la France, elle a un potentiel certain en ce qui concerne la capacité à augmenter sa production laitière, et même dans la Marne, car nous disposons de coproduits sur place et des surfaces à épandre à perte de vue. Néanmoins, il reste difficile en France d'élaborer de grands projets dans l'agriculture, notamment à cause des contraintes administratives qui sont souvent trop lourdes à supporter. D'autre part, à l'initiative de Primochaine France et des JA, nous avons décidé d'organiser une formation chez Xavier Guérin à Jalon le 19 mai sur le thème génétique et rentabilité. Cette formation a réuni une dizaine d'éleveurs. À l'issue de cette journée, nous avons mis en évidence l'importance de la morphologie des vaches. En agissant sur la morphologie et la génétique, nous agissons sur la production laitière et la longévité des vaches. Donc, des vaches qui produisent plus et qui vieillissent mieux sont des vaches plus rentables. Grâce à cette rencontre, nous avons créé une association, PHP Génétique. Cette association va permettre de se réunir entre éleveurs afin d'échanger des idées sur les thèmes comme la génétique ou l'élevage en général, mais aussi de constituer une équipe pour se rendre sur les concours de race Primochaine. Aussi, depuis de nombreuses années, les JA Marne organisent le TNPR, Trophée du meilleur pointeur de race. Ce concours est organisé avec les lycéens de Gionge, Thillois et Somme-Sud. Le but de ce concours est de noter la morphologie des vaches. En race laitière, la Primochaine, et en race allaitante, la charolaise. Les 39 lycéens se sont réunis le 16 décembre dernier chez la famille Blondeau, à Châtillon-sur-Morin pour les vaches laitières et chez la famille Fournaise pour les vaches allaitantes aux Essarts-les-Vicomtes. Le vainqueur de chaque race pourra se rendre à Paris où se déroulera la finale nationale au Salon de l'Agriculture le 23 février prochain. Enfin, en tant que membre du bureau de JA Marne, j'ai aussi l'occasion d'intervenir pendant le spot 21h pour présenter mon installation, mais aussi la structure JA. Ainsi, ça me permet de donner mon avis en tant qu'éleveur laitier.
sommes de retour pour vous parler de la fête des jeunes agriculteurs qui a eu lieu le 13, 14 et 15 juin 2014. Alors, ça se situait à Baille, à la Bergerie des Plaines, chez Régis Courtin. Donc, Régis, c'est un membre du bureau qui a bien voulu nous accueillir sur son site sur les hauteurs de Baille, qui est assez sympa. Hormis le vent, tout était impeccable. Voilà. Donc les objectifs de la fête, c'est de faire connaître les jeunes agriculteurs, de communiquer et de promouvoir notre métier auprès des visiteurs et des enfants, et la convivialité au niveau des jeunes. Alors, donc en fait, la fête s'est déroulée sur 3 jours. On a commencé le vendredi à accueillir les écoles, à savoir au total 1263 enfants, ce qui est quand même pas rien. Les enfants, ils sont venus d'écoles qui se situent à environ 30 km autour. Le but du jeu pendant cette journée, c'était de faire découvrir aux enfants différents pôles, à savoir le pôle végétal, les différentes cultures qu'on pouvait retrouver dans notre belle région. Et à la sortie de ce pôle-là, ils repartaient avec un petit pot de terreau et différentes plantes qu'ils avaient plantées eux-mêmes, ce qui permettait de leur donner un petit contact avec la terre et la nature. Le deuxième pôle, ça avait été le pôle animal, avec démonstration de ponte de moutons, et puis bien évidemment la découverte de différentes bêtes telles que les vaches, les cochons, les chevaux aussi. Ensuite, on s'est dirigé vers les différents stands des organismes professionnels agricoles qui étaient d'ailleurs nos partenaires durant cette journée. Ils nous ont fait découvrir notamment les métiers du grain via Vivesia à Coliance. Ensuite, le monde de l'élevage via Interviande, le Crédit Agricole qui a fait découvrir aussi tout un tas de choses sur l'agriculture à ses enfants. On tient à remercier bien évidemment l'implication de tous les jeunes qui ont joué le jeu pendant cette journée à accompagner les enfants, parce que c'est quand même pas rien. Et bien évidemment les professeurs qui ont été plus que très gentils tout du long de cette journée. Donc voilà, merci encore. le samedi, nous avons donc organisé un concert le soir pour recevoir 2 groupes en pleine campagne, mais vraiment, voilà, c'était un beau défi quand même, hein. Alors, The Trikong et Mood Hunters, c'est les 2 groupes qui sont venus et qui ont accepté de eux aussi relever le défi de venir nous voir en pleine campagne. Alors, on a réussi à avoir des gens, hein, pas de problème, ça s'est super bien passé, il a fait beau, l'ambiance était parfaite, les groupes nous ont subjugués. Bon, le bilan, c'est à refaire, hein, y a pas, c'était très bien, très bien. Merci à ces groupes, et voilà. La journée du dimanche, nous avons reçu à peu près 4000 personnes, parce que là c'était l'ouverture au grand public. Alors dès le matin, on avait tous nos stands qui étaient prêts à recevoir, accueillir tout le monde. Et le soleil également. Il y avait des activités pédagogiques, il y avait des jeux, il y avait des défis entre les cantons. Donc là les jeunes agriculteurs pouvaient s'affronter soit sur des jeux de joute au-dessus d'une piscine en ballot de paille, soit il y avait d'autres jeux où le public pouvait miser sur un loto grandeur nature, puisqu'il y avait une magnifique vache qui participait, c'était un loto-bouse. Donc il y a une bonne participation à refaire également. Ensuite, on avait une démonstration de dressage par les élèves du lycée de Sommevel, dressage canin, donc, qui a eu un succès également. Et puis la tonte de moutons avec la démonstration de chiens de troupeau. On remercie tous nos organismes paragricoles pour leur stand qui était très bien fait, avec tous les éléments pour informer et former le grand public sur ce qu'était aujourd'hui l'agriculture, ce qu'était leur métier à eux en tant qu'organisme professionnel agricole. Et donc ça, c'est toujours très agréable. Et puis, on fait quand même un petit retour sur une activité phare sur laquelle, pareil, c'était une première, un peu comme le concert, avec un vif succès, puisque je parle évidemment de la course de tracteur-tondeuse. On en a un exemplaire là, qui est décédé, comme certains autres, hein. Ils n'ont pas forcément résisté aux après-courses. Mais là, on a eu une implication des différents cantons sur la fabrication de tracteurs-tondeuses tuning, pour faire une course, et on a eu un succès énorme au niveau du public. À chaque fois qu'il y avait des manches de course, ça regroupait vraiment beaucoup de monde. C'est à refaire, c'est super sympa.
On invite les cantons à plus s'investir pour les fêtes prochaines parce qu'à mon avis, on peut faire concourir encore plus de tracteurs. Et puis, ça nous amène à un petit clin d'œil puisqu'on voulait te remercier, Maxime, pour cette dernière fête qui nous laisse avec un niveau assez élevé. Mais un super bilan, une belle réussite. Alors, merci de nous laisser avec une belle note comme ça. On pensera à toi, on ne manquera pas de t'appeler pour quelques conseils pour les prochaines fêtes. Et puis, voilà. Merci Max. Sur le terrain, là est la vraie volonté de notre projet de mandature. Pour ce faire, nous avons en particulier, entre autres, prévu de nombreuses formations internes aux jeunes agriculteurs, réservées aux jeunes agriculteurs, pour qu'ils puissent se retrouver autour de thèmes qui les intéressent, autour de thèmes qui les concernent au quotidien. Les facteurs humains, la technique sur l'exploitation, l'agronomie, les techniques d'élevage, l'ensemble des thématiques recensées auprès des jeunes agriculteurs seront traitées au cours de ce projet de mandature et de l'ensemble des formations qu'il va proposer. Pour le 1er janvier 2015, de nouvelles labellisations devaient avoir lieu pour agréer les points accueil installation, les 21h et les CE3P, et ce, avec une reconnaissance au niveau régional. Afin de mener à bien ces labellisations, dans la région Champagne-Ardenne, nous avons convenu de réunir l'ensemble de ces structures sur un dossier unique porté par la profession agricole, JA Chambre d'agriculture Champagne-Ardenne, pour arriver à mettre en place le dossier le plus pertinent possible. Dans ce cadre-là, nous avons également mis en place une habitude de travail au niveau de la région. Désormais, ces structures vont raisonner sur des dossiers globaux, et ce qui va nous permettre de mettre en place, notamment au niveau du 21h, un projet de session unique. En parallèle, cela va permettre également à un jeune de pouvoir suivre son 21h dans un département, même s'il a passé son point accueil et installation dans un autre département. En parallèle, pour faciliter tout cet ensemble et qu'on ait une cohérence et une efficience au niveau du travail, nous allons mettre en place une association qui sera chargée de coordonner les actions et de mettre en place le lien avec le conseil régional qui désormais sera notre premier interlocuteur puisque détenteur des fonds du FEADER, des fonds européens. Alors la foire de Châlons cette année, nous étions présents 3 jours, le deuxième week-end de la foire. Les objectifs qu'on s'était fixés pendant la foire, c'était bien évidemment d'offrir la convivialité aux jeunes agriculteurs, de se retrouver un peu tous ensemble après une moisson qui pouvait être intense, de préparer la rentrée, mais aussi d'offrir à notre public un échange et un moment où on pouvait décrire un petit peu ce qu'on faisait dans notre beau métier, notamment Florent. Voilà, parce que pour ça, on avait un thème, n'est-ce pas? L'agriculture, c'est précis et réfléchi. Alors pourquoi ce thème? Bien parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont arrivées pour nous expliquer comment faire notre métier. Et nous, en fait, on voulait simplement expliquer aux gens qu'on était responsables, formés pour faire notre métier, qu'une fois qu'on était en train d'exercer, on continuait toujours de se former, on continuait toujours de chercher des nouvelles choses pour le faire de la façon la plus propre possible. Voilà. Mais ce qu'on pouvait aussi retrouver sur notre stand, c'était tout un tas d'animations, notamment un quiz, des expositions de photos sur les différentes cultures qu'on pouvait retrouver dans notre jolie plaine. Mais aussi, on avait la chance d'avoir un intermittent du spectacle, Kiki, qui était là pour essayer d'aller chercher le public dans les différentes allées de la foire, notamment avec toutes ces animations de jonglerie, monocycle et autres petites blagues, sachant qu'il avait quand même un certain bagou pour aller chercher les gens et les orienter sur notre stand. Voilà, suite à ça, ce qui s'est passé au niveau des jeunes agriculteurs, c'est qu'on organisait une soirée VIP avec concert. Alors là, c'est l'occasion d'avoir un moment de convivialité excellent avec tous les jeunes du département qui se sont inscrits et qui ont répondu à l'invitation pour assister au concert. Et c'est l'occasion d'échanger, de commencer à se mettre un peu dans le bain pour la rentrée, on va dire, suite à la moisson, pour repartir pour une année de conquête syndicale.
Alors, on vous remercie de votre attention et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine.